quelque chose d'extraordinaire est sur le point de prendre son envol dans le monde de l'aviation. Se libérant des conceptions traditionnelles et de leurs limitations, l'avion révolutionnaire X-65 est équipé d'une technologie avancée et d'une vision audacieuse, introduisant un tout nouvel ensemble de capacités dans les cieux. Qu'est-ce qui distingue cette merveille de ses prédécesseurs? Comment est-il sur le point de défier les règles établies de l'aviation? Rejoignez-nous alors que nous dévoilons l'avenir de l'aviation, avec un nouvel avion aux caractéristiques et capacités qui brise brutalement les règles de l'aéronautique. Une avancée exceptionnelle et époustouflante dans l'aviation est sur le point d'émerger avec l'introduction de quelque chose de totalement différent de l'ordinaire. Le X-65, équipé d'une technologie transformante des plus intrigantes. Cet aéronef expérimental sans pilote remettra en question tout ce que nous savons sur le vol. Pendant des décennies, les avions traditionnels ont reposé sur des pièces mobiles comme les gouvernes de direction, les volets et les stabilisateurs pour naviguer dans les airs, limitant ainsi leur efficacité aérodynamique et leur potentiel de furtivité. Le X-65, en revanche, vise à se libérer de ces contraintes grâce à une technologie révolutionnaire appelée le contrôle actif des flux, AFC. Le X-65 est un aéronef sans équipage captivant qui repoussera les limites de la technologie aéronautique. Avec une envergure de 9 mètres et un poids brut de 3200 kg, cet avion est conçu pour voler à des vitesses allant jusqu'à Mach 0,7, lui conférant des performances impressionnantes. Sa taille et sa vitesse se rapprochent de celles d'un avion d'entraînement militaire, garantissant ainsi que les données recueillies lors de ces essais en vol seront directement applicables au développement d'aéronefs réels. Cette concordance avec la conception des avions militaires existants permet aux ingénieurs de tirer des conclusions pertinentes qui pourraient accélérer l'évolution des technologies futures. L'une des caractéristiques les plus marquantes du X-65 est son aile en forme de losange. Ce design unique ne se limite pas à l'esthétique. Il est conçu pour optimiser l'apprentissage et les essais liés à la technologie AFC, Active Flow Control. En testant cette forme d'aile innovante dans des conditions de vol réelles, le X-65 fournira des informations précieuses qui pourraient révolutionner l'approche de la conception des avions futurs. Au-delà de son objectif immédiat, la conception modulaire du X-65 lui confère une polyvalence supplémentaire. Il constitue un atout clé pour le programme CRAN et peut soutenir de futurs projets expérimentaux avec la DARPA et d'autres agences. Cette adaptabilité signifie que le X-65 pourrait jouer un rôle majeur dans l'évolution de la technologie aéronautique, bien au-delà de sa mission initiale, en contribuant à une multitude de projets novateurs. Alors, qu'est-ce que le contrôle actif des flux et en quoi change-t-il l'aviation militaire? Le contrôle actif des flux est une technique sophistiquée qui permet aux avions de manipuler le flux d'air avec précision. Les méthodes traditionnelles, comme les générateurs de vortex, sont passives et statiques, modifiant la manière dont l'air circule autour de l'aéronef. Le contrôle actif des flux adopte, quant à lui, une approche plus innovante et dynamique. En libérant des impulsions d'air contrôlées à travers des buses spécialisées, il ajuste activement la pression de l'air à la surface de l'avion. Cette maîtrise en temps réel améliore considérablement la performance et l'adaptabilité de l'appareil, ouvrant la voie à des avancées spectaculaires dans les capacités de vol. Le concept du contrôle actif des flux trouve ses origines dans les recherches du début du XXe siècle. En 1904, le scientifique allemand Ludwig Prandtl a découvert la couche limite, une fine couche d'air située à proximité d'une surface, et a démontré comment l'aspiration pouvait aider à contrôler le flux d'air et à prévenir la séparation du flux. Ce fut une avancée majeure dans la compréhension du contrôle de l'écoulement de l'air sur les ailes des avions et autres surfaces. Cependant, ce n'est qu'en 1947 qu'une percée décisive a eu lieu, grâce aux travaux de Schubauer et Skramstad. Ils ont introduit un contrôle des flux non stationnaires, dépassant l'approche statique de Prandtl, basée sur l'aspiration continue. Leur méthode utilisait une excitation périodique, ou des impulsions contrôlées d'énergie, pour gérer activement le flux d'air.
Cette innovation a permis de surmonter des limitations qui entravèrent jusque-là les performances des avions et autres véhicules. Aujourd'hui, le contrôle actif des flux continue d'évoluer, offrant un potentiel fascinant pour améliorer l'efficacité et les performances des systèmes aéronautiques modernes. Les avions militaires, les drones et les missiles sont à l'aube d'une transformation révolutionnaire grâce aux avancées du contrôle actif des flux. Cette technologie de pointe pourrait leur permettre de parcourir de plus grandes distances avec la même quantité de carburant, les rendant ainsi plus efficaces et polyvalents que jamais. Les buses de contrôle actif des flux sont en cours de développement pour être plus légères, plus simples et plus économes en carburant que les systèmes de contrôle traditionnels basés sur des surfaces mobiles. Ces avancées promettent d'accroître l'autonomie des avions, d'améliorer leur agilité et de réduire les besoins en maintenance ainsi que les coûts de fabrication. Un aperçu du potentiel du contrôle actif des flux a été révélé lors des essais menés par l'OTAN en 2018, où des drones équipés de cette technologie ont fait preuve d'une agilité remarquable, réagissant encore plus dynamiquement que prévu. Ces tests ont démontré à quel point l'AFC pourrait considérablement améliorer la manœuvrabilité et l'efficacité des systèmes aériens futurs. Si les composants du contrôle actif des flux restent légers, discrets et furtifs, ils pourraient bouleverser le domaine des chasseurs à réaction et d'autres aéronefs. La réduction de la signature radar, tout en améliorant les performances, rend l'AFC particulièrement attractif pour l'aviation militaire, où la furtivité et l'efficacité sont des enjeux cruciaux. Des projets comme Crane, Control of Revolutionary Aircraft with Novel Effectors, sont à la pointe de ce développement. Dirigé par des experts du domaine, le programme Crane vise à rendre la technologie AFC abordable et viable pour une adoption à grande échelle. Son responsable, Richard Vlesienne, a souligné que la plateforme X65 pourrait servir de banc d'essai pour diverses expérimentations sur le contrôle des flux d'air. Cela inclut potentiellement l'intégration des innovations AFC dans les conceptions de nouvelles générations, comme le drone Magma de BAE Systems, qui explore déjà des concepts de vol futuristes. À la fin de l'année 2020, Aurora Flight Sciences a entrepris un défi ambitieux, s'associer à un autre géant technologique, la DARPA, pour développer des aéronefs expérimentaux dans le cadre du programme CRAN, Control of Revolutionary Aircraft with Novel Effectors. Ce n'était pas un simple programme aéronautique, il visait explicitement à changer la façon dont les avions volent en pionnier le contrôle actif des flux, Active Flow Control, AFC. Cette technologie utilise la manipulation de l'air au lieu des pièces mobiles traditionnelles pour le contrôle. Le projet a commencé par la phase 0, où Aurora a collaboré avec Boeing et l'Université de l'Arizona pour poser les bases. La phase 0 ne consistait pas encore à construire l'avion. Elle se concentrait sur la création des outils et des méthodes nécessaires pour intégrer le contrôle actif des flux dès les premières étapes de la conception des aéronefs. Cette étape était essentielle pour s'assurer que l'idée audacieuse de remplacer les surfaces de contrôle mécanique par un contrôle actif des flux soit pratique et efficace. En août 2021, le projet est entré dans la phase 1, rapprochant le concept de la réalité. Cette phase a été marquée par un flot d'activités, définir les exigences du système, esquisser les conceptions préliminaires, développer des logiciels sophistiqués et réaliser des évaluations initiales de la navigabilité. L'équipe a emmené le projet dans une soufflerie à San Diego, en Californie, pour valider leur conception en mai 2022. Ces tests ont fourni des données cruciales, aidant les ingénieurs à affiner les lois de contrôle de vol centrées sur l'AFC. Ce fut un moment significatif, car les résultats ont confirmé que la technologie avait le potentiel de redéfinir les systèmes de contrôle des aéronefs. L'élan ne s'est pas arrêté là. En décembre 2022, la DARPA a alloué des fonds pour l'ingénierie détaillée d'un X-Plan à grande échelle. Cela a marqué le début de la deuxième phase, où Aurora pouvait plonger plus profondément dans les détails complexes de la transformation de leur vision en un véritable aéronef. Le financement a également ouvert la porte
à la possibilité de construire et de tester l'avion lors des phases futures, rapprochant ainsi le rêve d'un X-Plane propulsé par le contrôle actif des flux de la réalité. Puis, en janvier 2022, Aurora Flight Sciences a fait un bond majeur et a atteint une étape passionnante. La DARPA a sélectionné l'entreprise pour construire un X-Plane à grande échelle pour la phase 3 du programme CRAN. Ce n'était pas un simple aéronef, c'était une merveille d'innovation que personne n'aurait imaginé auparavant. Le design a abandonné les surfaces de contrôle mobile traditionnelles, telles que les volets et les ailerons, et a entièrement reposé sur des actionneurs de contrôle actif des flux pour diriger et stabiliser l'avion. Cette approche promettait de rendre les aéronefs plus légers, plus efficaces et plus furtifs. Le X-Plane du programme CRAN démontrerait la puissance du contrôle actif des flux et ouvrirait la voie à des technologies aéronautiques futures qui pourraient redéfinir l'industrie. Pour les passionnés d'aviation, ce projet symbolise l'esprit d'innovation et les possibilités illimitées de repousser les limites de ce que les avions peuvent accomplir. La DARPA prévoit de construire et de faire voler un X-Plane de 7000 livres équipé de la technologie de contrôle actif des flux. Cet aéronef à grande échelle relèvera les défis les plus exigeants de l'utilisation du contrôle actif des flux pour un vol contrôlé tout en intégrant des conceptions d'ailes modulaires permettant des tests futurs de systèmes avancés. Bien que l'avion démonstrateur initial soit limité à une vitesse maximale de Mach 0,7, environ 860 km/h, il possède un potentiel d'innovation énorme. Les informations recueillies pourraient faire de cette technologie un atout national pour la recherche aérospatiale, ouvrant la voie à des conceptions d'aéronefs plus efficaces, polyvalents et innovants. Cependant, ce qui attire l'attention des passionnés d'aviation, c'est la récente révélation de la DARPA concernant des images conceptuelles du X-65. Les images ont suscité des comparaisons avec le légendaire chasseur X-Wing de Star Wars, en raison de la conception unique à double aile de l'avion lorsqu'il est vu de face. Bien que la ressemblance disparaisse sous d'autres angles, cela suffit à enthousiasmer les fans d'aviation et de science-fiction. Ce qui distingue véritablement ce drone, c'est son abandon des contrôles de vol traditionnels. L'aviation s'appuie depuis plus d'un siècle sur des pièces mobiles comme les gouvernes, les volets et les ailerons pour guider les aéronefs dans le ciel. Ce drone élimine tout cela. À la place, il utilise des impulsions précises d'air comprimé pour exécuter des manœuvres complexes. Ces jets d'air agissent comme des surfaces de contrôle invisibles, dirigeant l'avion sans le poids ou la complexité mécanique des systèmes conventionnels. Cette avancée simplifie la conception et ouvre la voie à des aéronefs plus légers, plus efficaces et plus furtifs. En éliminant les surfaces mobiles, le X-65 subira moins de traînées, ce qui signifie simplement que l'avion aura un vol plus fluide et plus efficace. Il est également mieux adapté aux manœuvres à grand angle, repoussant les limites de ce que les aéronefs peuvent accomplir. Le système permet même l'utilisation d'ailes plus épaisses, ce qui ajoute de la résistance structurelle, offre plus de place pour le carburant et simplifie les mécanismes de haute portance, cruciaux pour améliorer les performances au décollage et à l'atterrissage. Les tests pour le démonstrateur devraient commencer en 2025 et l'attente est grande. Avec son potentiel pour éliminer les surfaces de contrôle traditionnelles et créer des avions plus élancés et plus efficaces, la technologie de contrôle actif des flux testés sur le X-65 pourrait représenter l'avenir de l'aviation. Pour l'instant, les passionnés et les experts attendent avec impatience la prochaine phase de ce passionnant voyage dans des cieux inexplorés. D'après les images disponibles, le X-65 repose sur un seul moteur à réaction avec une prise d'air sous son fuselage. Fait intéressant, une prise d'air et un échappement supérieur font probablement partie d'un système qui fournit de l'air comprimé pour ces 14 banques de buses réparties sur la cellule. Ces buses sont essentielles au système AFC, permettant une manipulation précise du flux d'air pour un contrôle avancé sans volet ni aileron traditionnel. Une autre caractéristique remarquable du X-65 est sa conception modulaire.
qui offre une flexibilité inégalée pour les tests et l'innovation future. La DARPA a souligné que l'avion peut accueillir des ailes de différentes formes et angles de balayage. Il peut également intégrer des systèmes AFC développés par d'autres entreprises, faisant de lui une plateforme collaborative pour les technologies de pointe. Cette modularité garantit que le X-65 n'est pas simplement une expérience unique, mais un banc d'essai dynamique qui évoluera à mesure que de nouvelles idées et technologies émergeront. Les chercheurs repoussent encore les limites en explorant des méthodes avancées comme les effecteurs à plasma, qui utilisent des gaz ionisés pour contrôler le flux d'air. Ces technologies futuristes pourraient affiner le contrôle actif des flux et le rendre encore plus efficace. L'objectif ultime? Éliminer les surfaces génératrices de traînées qui ralentissent les avions et augmenter leur visibilité au radar. Pour les aéronefs militaires, il s'agit d'une évolution révolutionnaire. La furtivité est essentielle lorsqu'on opère dans un espace aérien contesté, en particulier face aux systèmes de défense anti-missiles guidés par radars modernes. Réduire la section transversale radar des aéronefs, y compris des avions non combattants comme les ravitailleurs en vol et les transports de fret, peut faire la différence entre le succès et l'échec d'une mission. Prenons l'exemple du bombardier furtif B-2, qui relève déjà ses défis avec un design innovant. En éliminant la dérive et le gouvernail, le B-2 repose sur des systèmes de contrôle de vol complexes pour gérer la stabilité et la manœuvrabilité. Cependant, même les petits mouvements de ces surfaces de contrôle, comme les volets, peuvent légèrement augmenter sa signature radar, le rendant ainsi plus détectable. Le contrôle actif des flux promet d'éliminer ces vulnérabilités. Les aéronefs furtifs de demain pourraient compter sur la gestion active du flux d'air au lieu de surfaces de contrôle physique, créant ainsi un profil plus élancé et plus résistant au radar. Les avantages du contrôle actif des flux ne se limitent pas au monde militaire. L'aviation commerciale pourrait en bénéficier considérablement. Réduire la traînée ne rend pas seulement les avions plus rapides, cela les rend aussi plus efficaces. Les compagnies aériennes cherchent constamment des moyens d'améliorer l'économie de carburant et même une petite augmentation de l'efficacité peut entraîner d'importantes économies de coûts. Pour les passagers, cela pourrait signifier des vols directs plus longs et des prix de billets plus bas. Pour l'environnement, cela signifie des émissions de carbone réduites et un avenir plus écologique pour les voyages aériens. Une chose est certaine, le contrôle actif des flux réécrit les règles du vol, non seulement pour les avions traditionnels, mais aussi pour les véhicules à propulsion verticale révolutionnaire. À mesure que les compagnies aériennes adoptent l'efficacité et les voyages écologiques, ces machines avancées repoussent les limites, redéfinissant ce qui est possible dans la mobilité aérienne. Des taxis aériens futuristes aux drones de transport massif, l'avenir du vol est sur le point de décoller de manière inédite. Avec leur incroyable capacité à décoller et atterrir n'importe où et à se maintenir en vol stationnaire, les véhicules à propulsion verticale transforment notre manière de penser les voyages aériens. Ces machines avancées sont envisagées pour des rôles passionnants bien au-delà des utilisations traditionnelles des hélicoptères. Le projet NASA de technologie de levage vertical révolutionnaire, RVLT, collabore avec des agences gouvernementales, des leaders de l'industrie et des universités pour développer des technologies de pointe qui pourraient révolutionner les voyages aériens. Cela inclut des concepts futuristes comme les taxis aériens pour passagers et des drones de transport de fret. Alors que ces marchés devraient connaître une croissance rapide au cours de la prochaine décennie, le succès des véhicules à levage vertical dépendra de la création de conceptions sûres, fiables, rentables et suffisamment silencieuses pour être acceptées par la communauté. Le projet RVLT est dédié à la réalisation de cette vision en s'assurant que ces véhicules puissent fonctionner en toute sécurité, réduire leur impact environnemental, en particulier le bruit, et élargir l'accès à des options de transport durables qui peuvent stimuler l'économie.
Bien que le projet RVLT se soit traditionnellement concentré sur l'avancement de la technologie des hélicoptères, il se concentre désormais sur des conceptions innovantes de levage vertical de différentes tailles et missions. Ces efforts visent à soutenir la mobilité aérienne avancée, AAM, et à libérer la prochaine génération de voyages aériens. Le ciel n'est plus la limite, il n'est que le début. Le projet RVLT plonge dans des domaines de recherche passionnants pour façonner l'avenir des véhicules à levage vertical avancé. Pour une propulsion plus propre et plus efficace, RVLT travaille sur des systèmes électriques de nouvelle génération pour rendre les futurs aéronefs plus rapides, plus fiables et opérationnellement efficaces. Cela inclut l'exploration de la gestion de la chaleur et de l'énergie dans les configurations électriques, la conception de moteurs plus longs et l'étude du fonctionnement de différents systèmes de propulsion électrique pour divers types d'aéronefs. Le projet se concentre également sur l'amélioration de la technologie des groupes motopropulseurs pour les véhicules électriques et hybrides électriques. Pour rendre les véhicules plus silencieux et plus efficaces, le projet RVLT aborde la question du bruit, qui est un problème croissant avec les hélicoptères. Il combine de meilleures pratiques de vol avec des conceptions avancées de rotors et des recherches sur les facteurs humains pour réduire de moitié les niveaux de bruit des véhicules VTOL, décollage et atterrissage verticaux, standards. De nouveaux outils sont en cours de développement pour prédire le bruit des concepts VTOL électriques, permettant aux concepteurs d'équilibrer performance et réduction du bruit. RVLT étudie également l'impact collectif du bruit des flottes de ces véhicules sur les communautés et développe des moyens d'évaluer et de minimiser cet impact sonore. La sécurité, le confort et l'accessibilité sont d'autres priorités importantes. Le projet RVLT travaille à rendre les véhicules AAM plus sûrs en cas d'accident, en étudiant la protection des occupants et en améliorant la résistance des matériaux composites. Il collabore également avec des experts pour utiliser des matériaux et des méthodes innovants afin de résoudre les problèmes de givrage spécifiques aux véhicules à levage vertical, comme l'éjection de glace des pales. Du côté du confort, RVLT explore comment ces véhicules gèrent l'air, comment les passagers réagissent au mouvement et ce qui rend les cabines plus agréables. Les recherches sur de meilleurs systèmes de contrôle, la charge de travail des pilotes et le confort des passagers ouvrent la voie à une expérience de vol plus fluide et plus sûre. Le projet RVLT travaille également sur la création d'outils avancés pour prédire les performances des aéronefs VTOL ou à décollage et atterrissage verticaux et la quantité de bruit qu'ils produiront, en particulier pour les conceptions à plusieurs rotors ou hélices. Cette capacité est cruciale pour concevoir des aéronefs innovants pouvant être équilibrés et contrôlés de nouvelles manières. Pour y parvenir, la technologie de levage vertical révolutionnaire de la NASA développe des modèles détaillés axés sur différents aspects de la conception des aéronefs, tels que les sources de bruit, la structure des pales de rotor et la façon dont ces véhicules se comportent en vol. Des données réelles provenant de tests sur des composants comme les rotors et les hélices viendront étayer ces modèles. Ces tests examineront la manière dont plusieurs rotors interagissent entre eux et avec le corps de l'aéronef, fournissant des informations précieuses sur le bruit et la performance. Les résultats aideront à affiner les conceptions, en équilibrant fonctionnement silencieux et haute efficacité. Le projet comprend également des études de conception conceptuelle, explorant diverses configurations d'aéronefs pour trouver les meilleurs compromis entre niveau de bruit et performance. Ces conceptions seront améliorées à l'aide des données des tests et des analyses avancées, garantissant qu'elles sont aussi précises et pratiques que possible. Les efforts de RVLT vont au-delà du simple développement d'outils et de modèles. Ils sont profondément investis dans la recherche fondamentale sur la technologie du levage vertical. Ce travail est réalisé avec des partenaires clés, notamment le commandement de développement des capacités de combat de l'armée des États-Unis, le Centre d'aviation et de missiles et le Bureau de recherche navale des États-Unis. Ces organisations soutiennent les centres d'excellence de recherche en levage vertical. De 2016 à 2021, ces centres de recherche étaient dirigés par des institutions prestigieuses
tels que le Georgia Institute of Technology, la Pennsylvania State University et l'Université du Maryland, ainsi que leurs partenaires. Ces équipes réunissent les meilleurs chercheurs pour étudier des technologies de pointe qui façonneront l'avenir des aéronefs à levage vertical, garantissant une innovation et des progrès continus dans ce domaine passionnant. En combinant la modélisation avancée, des tests rigoureux et une recherche collaborative, le projet RVLT ouvre la voie à des conceptions d'aéronefs VTOL plus silencieux, plus efficaces et plus innovants, capables de transformer notre perception du transport aérien. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes encore ici, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt!